La journée internationale de la femme a été célébrée ce mercredi 8 mars 2023 en liesse à la Maison des associations et ONG de Guinée dans la commune de Matoto, en présence de la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, accompagnée d'une forte délégation et du directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence, FDSI. Au cours de cette cérémonie, la MAOG a procédé à l'installation officielle du Bureau national des Amazones, animé une conférence débat portant sur les femmes et les NTIC, tout en rendant un vibrant hommage à Madame Bangura Kati Koïta, une Amazone décédée l'année dernière. Excellence, Madame la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Monsieur le directeur général du Fonds de développement social et de l'indulgence, Mesdames et Messieurs les présidents des fêtières de la société civile, nous vous souhaitons les bienvenus dans nos locaux ce soir. Nous sommes très heureux de vous voir parmi nous pour donner tout le sens à cet événement historique qui est la fête internationale des droits des femmes. Votre présence parmi nous nous rassure une fois de plus. La volonté politique du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, et de son gouvernement. La Maison des associations et ONG de Guinée, dans son rôle d'acteur social et de défenseur incontournable pour la défense du droit des sans-voix, notamment celui des femmes et des enfants, s'est engagée auprès du gouvernement de la transition d'accompagner les initiatives du CNRD inscrivant dans les 5 R, à savoir la rectification institutionnelle, la refondation de l'État, le rassemblement, le redressement et le repositionnement. Distingués invités, nous profitons de cette fête internationale des femmes et de votre présence ici ce soir pour magnifier les bravoures et le rôle fondateur que les femmes guinéennes jouent dans l'apaisement et la quiétude sociale, mais également dans la fortification de notre économie et de l'éducation des enfants. C'est un réel plaisir pour moi, en ce jour béni de notre journée de les femmes, de venir participer à vos côtés à cet événement d'installation des Amazones. Et quand on parle d'Amazone, je voudrais vraiment pouvoir compter quelles sont vraiment des Amazones. Parce que des Amazones ne dorment pas, ne respirent pas, ne passent une journée paisible, sauf quand les objectifs sont en train d'être atteints, que l'activité, les actions qui leur sont assignées vont bon train, que les cibles que vous prétendez défendre, protéger, promouvoir, sont en train de rentrer dans leur voie. Alors, mesdames, mesdemoiselles, les futures Amazones de cette maison, oh combien de fois non en sens. Cette journée qui est utilisée pour l'installation de cette structure devrait vraiment pouvoir vous inspirer. Vous inspirer à plus d'un titre pour pouvoir mener à bien votre mission, mais également pouvoir hisser très haut votre structure, vous faire connaître à tous les niveaux, vous battre à nos côtés, aux côtés des autres partenaires, des autres ONG, afin qu'ensemble nous puissions mieux protéger les femmes, les enfants et les personnes vulnérables. Et je sais que nous avons la bravoure dans le sang et dans le cœur. Alors, nous devons le prouver.
nous devons prouver à nos frères, à nos fils, à nos époux, à nos pères, grands-pères et les grands-parents que nous sommes la fierté de cette nation. Que vous pouvez compter sur le gouvernement de Dr Bernard Goumou, mais également sur notre chef de l'État, le président de la transition, chef de l'État, mais également croire en ses actions pour nous. Parce que pour des tâches comme vous voulez faire dans notre pays, il est prêt à nous accompagner à chaque instant. Le département de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables est ouvert pour chacune d'entre vous. Les cadres qui y sont à votre disposition. Sur ce, je déclare lancer les travaux d'installation des Amazones, de la maison, de l'association et des ONG. Je vous remercie. L'ancienne présidente des Amazones a félicité la nouvelle présidente Adama Traoré et son équipe qui ont été installées dans leurs fonctions respectives. Elles ont désormais la lourde responsabilité d'unir les femmes au sein de leur institution, de rechercher des opportunités, d'aider les femmes à être autonomes et renforcer leurs capacités. Alors déjà, le 8 mars, c'est pas pour faire de la mamaya. Le 8 mars, c'est pour revendiquer nos droits. Le 8 mars, c'est pour dire non ou dire stop aux violences basées sur le genre. Malheureusement, nos dévancières ont transformé cette date en une date de la mamaya. Souvent, on a tendance à voir des femmes en train de porter des uniformes, aller danser, aller chanter, alors que nous devrions plutôt faire des tables rondes. Nous devons faire des conférences pour pouvoir dénoncer les maux dont nous souffrons. Que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans nos activités respectives, que ce soit dans les bureaux, dans nos activités professionnelles. Cette date devrait être pour cela. Cette organisation de la Maison des associations est un groupement de femmes, de toutes les filles et femmes qui sont membres de cette plateforme. Au mois de juin dernier, moi j'ai été choisie comme présidente des femmes. Nous avons participé à plusieurs activités, notamment les assainissements dans les 5 communes de la capitale. Nous avons également suivi beaucoup de formations, nous avons renforcé nos capacités et il y a eu beaucoup quand même d'activités qui ont été menées. Également, nous avons implanté le bureau dans à peu près les 4 régions de la Guinée. Moi, mon inquiétude, c'est à ce niveau, parce qu'à l'intérieur du pays, nos femmes sont oubliées. Alors qu'il y a beaucoup de femmes dynamiques, beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont oubliées. Et nous avons déjà, on a décidé de les accompagner à travers le bureau des Amazones. J'ai fait ces recommandations à la présidente qui vient d'être intronisée. Je lui ai demandé franchement de penser à ces femmes. Parce qu'il y a plein de femmes qui sont déjà en groupement, qui sont constituées en groupement, mais qui sont en manque de matériel. À Boké, à Kamsar, à Fria, à Dabola, à Mamou, en tout cas un peu partout en Guinée. C'est comme l'État en fait, c'est une continuité. Donc je vais l'accompagner, je vais m'assurer à ce que les promesses qu'on a eu à faire à ces femmes, que ce soit celles qui sont à Conakry, que ce soit celles qui sont à l'intérieur du pays, pour que quand même ces promesses soient tenues. J'ai des sentiments énormes aujourd'hui, je ne sais pas comment les exprimer. La priorité de cette structure, déjà, on devait lire notre discours, on n'a pas pu le lire, vu le timing. Donc, on est là ce soir pour fêter la fête des femmes et notre intronisation. Les objectifs sont tellement énormes, mais pour le moment, c'est de rassembler toutes les filles et femmes autour de la MAOG pour promouvoir le développement et l'épanouissement des filles et femmes qui sont affiliées à la MAOG. Quant au coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée, c'est un sentiment de joie. Le défi est grand, mais il s'est dit déterminé à accompagner cette nouvelle équipe dans l'atteinte des objectifs assignés. Oui, c'est un sentiment de joie et en même temps un sentiment d'interrogation parce que nous participons à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.
Et cette journée, elle est célébrée dans tout le monde entier, y compris notre pays, la Guinée. Mais aujourd'hui, nous avons prévu 3 grandes activités. C'est-à-dire, nous avons profité pour rendre hommage à Madame Bangoura Kati Koïta, une camarade, une Amazone de la Maison des Associations qui est décédée l'année dernière. Et donc pour nous, c'est un moment de commémoration, un moment de rappel pour que son âme repose en paix. Et donc, au-delà de ça, on a animé une conférence débat autour de la thématique « Les femmes et les nouvelles technologies de l'information et de la communication ». Donc, pour nous, c'est vraiment une thématique extrêmement importante parce que nous avons une tendance vers les nouvelles technologies et ensuite, comment est-ce que les femmes peuvent mieux utiliser ces nouvelles technologies pour, en tout cas, pour leur performance. Et après, vous avez vu, c'est l'installation officielle du Bureau national des Amazones de la Maison des Associations. Il y a de cela 2 ou 3 semaines, on a procédé à l'élection du Bureau des Amazones. Et donc, c'était vraiment, comme le 8 mars n'était pas loin, donc on a décidé d'attendre aujourd'hui pour installer officiellement, en tout cas, le Bureau national dans sa nouvelle fonction. Donc, vous avez vu la présence de la ministre et de sa délégation et tout ce qui s'ensuit. Donc pour nous, c'est vraiment un grand honneur en tant que membre de coordinateur national. Et aujourd'hui, Dieu a fait que je sois à la tête de cette institution. Mais au même moment, vous allez comprendre que la femme, elle est au cœur de nos priorités. Donc c'est pourquoi nous célébrons chaque fois les femmes ici, même pas 4 ou 5 jours, nous avons procédé à la formation, au renforcement des capacités de ces femmes. Donc ça, c'est notre quotidien au fait, parce que nous avons compris, on peut donner de l'argent aux femmes, mais vous renforcez leurs capacités, vous leur permettez en tout cas d'être beaucoup plus performantes et en vue d'avoir ces capacités de résilience. C'est une grande responsabilité. On dit Bureau national des Amazones de la Maison des Associations. Donc c'est un bureau national qui coordonne toutes les femmes des ONG et associations membres de la Maison des Associations. Donc ça veut dire aujourd'hui, nous avons plus de 1400 et quelques ONG établies sur l'étendue du territoire national. Nous avons des antennes partout en Guinée, nous avons une couverture nationale. Ça voudrait dire que ce bureau national doit avoir une couverture nationale. Donc le défi est très grand. Comment est-ce qu'on peut unir d'abord les femmes au sein de notre plateforme? Comment est-ce qu'il faut autonomiser, renforcer les capacités, former, chercher des opportunités pour ces femmes-là? Donc le défi est très grand et nous, au niveau de la coordination nationale, nous serons toujours là pour accompagner, pour orienter ces femmes afin qu'elles deviennent des leaders de demain, incontestablement. Voilà l'objectif aujourd'hui. Donc je crois que ça a été passé. Mais après, nous avons vraiment de l'ambition pour ces femmes. On va vraiment les accompagner. Merci.